Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage un grand classique de la cuisine française à base de vin rouge. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette recette, c'est vraiment une recette très connue. Et donc pour le déroulé de la recette, je vais commencer par prendre des champignons de Paris que je vais éplucher. Je vais également retirer la base du pied. Pour la découpe, moi je le coupe tout simplement en petits tronçons comme ceci. Et pour la cuisson, donc je vais mettre une casserole à chauffer avec de l'huile. Et une fois que l'huile est bien chaude, j'ajoute mes champignons. Donc l'idée avec les champignons, c'est de faire en sorte qu'ils évaporent un maximum d'eau de végétation, qu'ils prennent une belle coloration. Et comme ça permet d'avoir des champignons qui ne sont pas trop spongieux et qui ont vraiment un bon goût. Pendant que mes champignons cuisent, je vais préparer donc la garniture de la sauce. Donc pour ça, il me faut un oignon. Alors là, j'ai pris un demi-oignon, pas un oignon entier d'ailleurs. Donc un demi-oignon, ça suffit. Voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à la casserole pour éviter que les champignons brûlent. Et je vais également couper de l'ail. Donc l'ail, je vous conseille de le hacher tout simplement. Ensuite, pour le reste de la garniture, je vais prendre du lard fumé. Donc moi, je vous conseille de prendre un morceau de lard entier. Vous allez débiter vous-même. Je trouve ça évidemment bien meilleur. Ça permet aussi de couper des gros morceaux de lardons. Et je trouve ça mieux que des fois les petits lardons qu'on a dans les paquets, qui sont des fois un peu trop petits. En tout cas, pour cette recette, j'aime bien prendre un morceau de lard que je coupe moi-même. Voilà, ça c'est vraiment facultatif. Hein. Si vous avez l'habitude de faire avec des lardons, faites ainsi, il n'y a pas de souci. Ensuite, je reviens à ma casserole. Donc là, on voit que mes champignons ont pris une belle coloration. Je vais les débarrasser dans un bol pour les utiliser un petit peu plus tard. Ensuite, dans la même casserole, je remets de l'huile. Je vais faire revenir l'ail et l'oignon en même temps. Donc, il faut les faire revenir à peu près 1 à 2 minutes. Quand vous voyez qu'ils commencent à prendre une légère coloration, vous allez pouvoir ajouter les lardons. Donc, les lardons, pareil, je les cuis moi à peu près 2-3 minutes, hein, pas trop non plus. Et ensuite, très important, je vais venir ajouter dans les oignons, les lardons, une cuillère de farine. Donc la farine, ça va servir à épaissir la sauce. Donc point très important, quand on ajoute de la farine comme ça, c'est important de venir bien la cuire. Donc je la cuis à peu près 30 secondes pour éviter en fait de se retrouver avec un goût de farine dans la sauce. Une fois que j'ai bien cuit ma farine, je vais ajouter le vin rouge. J'ajoute une petite pincée de sucre pour casser l'acidité. Ensuite, je flambe le vin, ça permet de faire évaporer l'alcool plus rapidement. Comme c'est une sauce qui cuit assez vite, le fait de flamber, ça permet de faire évacuer l'alcool plus rapidement. Ensuite, à ce stade, j'ajoute donc les champignons. Je vais également je vais ajouter du sel et j'ajoute une petite feuille de laurier. Certaines personnes y ajoutent du thym. Moi, je n'aime pas trop avec le thym. Je préfère juste avec un petit peu de laurier. Et là, je vais laisser réduire la sauce pendant environ 10 minutes. Et une fois que la sauce est bien réduite, je vais ajouter donc des cubes de beurre. Ça va me donner une belle texture à la sauce et également un beau brillant. J'assaisonne avec du poivre. Et là, vous voyez, on a une belle sauce au vin rouge qu'on pourrait appeler un petit peu sauce bourguignonne. Ensuite, je vais réaliser des œufs pochés. Donc pour les œufs pochés, il faut de l'eau légèrement frémissante, un petit peu de vinaigre. Donc le vinaigre, ça va servir à faire coaguler le blanc autour du jaune d'œuf. Je cuis les œufs environ 2 minutes 30 et une fois les 2 minutes 30 passées, donc je vérifie là, voilà, vous voyez, il faut que on voit que mon doigt s'enfonce un petit peu, c'est-à-dire que le jaune est encore bien coulant à l'intérieur, c'est ce qu'on recherche. Ensuite, je débarrasse les œufs sur un papier absorbant. Donc n'hésitez pas hésiter à bien absorber l'eau qui s'est accumulée dans les cavités de l'œuf. Et ensuite, il n'y a plus qu'à passer au dressage. Donc je mets de la sauce au fond et je vais venir déposer l'œuf sur le dessus. Donc c'est un grand classique de la cuisine française qu'on appelle les œufs en meurette. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez reconnu la recette. C'est vraiment une recette que j'adore faire, qui est vraiment délicieuse. Ça fait partie du patrimoine français. J'ajoute un petit peu de poivre sur l'œuf et un peu de persil. Et ensuite, il n'y a plus qu'à déguster. Donc si la recette vous a plu, je vous ai mis tous les ingrédients dans la description. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et je vous dis à une prochaine.